Mesdames et messieurs, mes amis, si vous permettez que je vous appelle ainsi, il est des moments dans la vie d'une nation où le rassemblement s'impose avec la force de l'évidence lorsqu'est en jeu l'essentiel. Ce rassemblement, nous l'avons vécu en janvier lors des attaques terroristes à Paris. Ce rassemblement, nous le vivons aujourd'hui, alors que la France vient d'être ciblée ce matin même par un nouvel attentat et que la Tunisie et le Koweït sont eux aussi, une nouvelle fois, frappés et meurtris. Ce rassemblement, nous devons le construire et le faire vivre dans la durée, chaque jour, en ne détournant pas les regards. J'ai tenu à organiser et plus encore à maintenir cette rencontre ce soir pour lancer ici, à Auxerre, au cœur de la Bourgogne, un appel solennel à l'éveil des consciences, un appel à la lucidité, un appel à la volonté, un appel à la solidarité. À quelques heures d'avion de Paris, dans cet Orient si proche et si compliqué, chaque jour, des enfants sont assassinés, des femmes sont violées, des hommes sont torturés. Ces innocents ne sont coupables de rien. Ils sont nés, ils vivent, et ils meurent sans se soumettre. Ils sont persécutés pour ce qu'ils sont. Ils sont martyrisés parce que leur existence même est niée. Ce nouveau massacre des innocents ne peut nous laisser en conscience indifférents. Notre premier devoir, c'est d'abord de dire les choses telles qu'elles sont. Il faut rompre le silence. Et c'est pour cela d'ailleurs que j'ai choisi de ne pas proposer que l'on observe cette minute de silence symbolique. Je crois qu'il faut rompre le silence. Notre voix, la voix des députés de la nation, chère Marie-Louise Faure, la voix des sénateurs de la République, Monsieur le ministre Henri Drincourt et Jean-Baptiste Lemoyne, la voix des élus de notre région, de notre département, cher président Villiers, la voix de nos villes, le maire d'Auxerre va nous rejoindre, la voix de nos villages, la voix de toutes les personnes de bonne volonté venues de tous les horizons, croyant au ciel ou n'y croyant pas, la voix des chrétiens, la voix des musulmans, sunnites ou chiites, la voix des juifs, la voix des agnostiques, la voix des athées. Notre voix doit porter haut et fort. Comme membre de l'Assemblée nationale, mais aussi à titre personnel comme chrétien, je garde à l'esprit cette phrase de l'Évangile selon saint Luc : « S'ils se taisent, les pierres crieront. » Et je le dis avec confiance devant les pierres vivantes de notre cathédrale. Nous n'allons pas nous taire. Nous n'acceptons pas, nous n'accepterons jamais que de nouveaux barbares accomplissent leur volonté d'extermination. Nous n'acceptons pas, nous n'accepterons jamais que les fanatiques du pseudo-État islamique, qui n'est en réalité ni un État ni islamique, qui est ce qu'il est, c'est-à-dire une organisation de barbares terroristes, nous n'accepterons pas que cette organisation veuille annihiler là-bas la présence d'une civilisation bimillénaire dont nous sommes aussi, ici, en France, les héritiers. Nous n'acceptons pas, nous n'accepterons jamais que des islamistes radicaux armés de haine veuillent faire disparaître partout, jusqu'au sentiment
d'une commune humanité. Oui, partout, comme à Palmyre, dans le Levant tout entier, et jusque sur notre sol national. Nous n'acceptons pas, nous n'accepterons jamais de courber la tête, de céder aux menaces, à la terreur, aux attentats là-bas ou aux attentats ici. Nous l'avons dit en janvier, nous le disons par notre rassemblement aujourd'hui et nous le dirons demain. Nous ne tomberons pas dans le piège grossier qui nous est tendu. Il ne s'agit pas, mes amis, de prêcher une croisade de l'Occident contre l'Orient. C'est ça, d'ailleurs, que souhaiteraient nos ennemis. Il ne s'agit pas d'une guerre de religion. Il ne s'agit pas plus, surtout pas, d'engager une guerre des civilisations qui opposerait le monde de la Bible à celui du Coran, celui des chrétiens à celui des musulmans. Ce n'est pas une guerre entre les civilisations, c'est une guerre, oui, déclarée par des barbares à l'humanité tout entière, une guerre contre la civilisation. L'Europe est une cible. La France est une cible parce que nous incarnons tout ce que l'ennemi veut abattre. Alors, réveillons-nous. Ne nous trompons pas d'ennemis et sachons bâtir une vraie coalition d'alliés. Sachons résister. Sachons nous exprimer. Sachons continuer à débattre, à contester, à dialoguer. Restons ce que nous sommes. Sachons nous protéger. Sachons, par la loi et par la force du droit, réarmer l'état de droit. Sachons nous organiser pour gagner. Le devoir des nations civilisées, le devoir de la France, le devoir de l'Europe, le devoir des États-Unis d'Amérique, mais aussi le devoir de la Russie et le devoir des États du Proche et du Moyen-Orient, de tous les États, ce doit être de s'entendre enfin pour combattre, pour démanteler, pour détruire le cancer de Daesh et de ses métastases. L'urgence absolue, c'est de sortir des faux-semblants, c'est d'agir vraiment pour ne plus laisser verser des larmes de sang. Il faut que demain ou après-demain, l'État islamique tombe. Il faut qu'Al-Qaïda et Al-Nusra tombent. Il faut que Boko Haram tombe si nous voulons rester debout, dignes et libres. Pour que vive la liberté, pour que vive la paix, pour que vive une certaine idée de la France, soyons forts de notre volonté. Monsieur le député Chaghioglu, merci infiniment pour cet appel. Donc nous proposons à présent au président de la CREDO, la Confédération des chrétiens d'Orient, de venir nous présenter aussi le grand travail, le grand combat qu'il mène et qui nous permet aujourd'hui de lancer ce grand témoignage à nos politiques pour qu'on agisse et qu'on arrête ce qui se passe. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les élus, cher Henri de Brincourt, chers amis, un mot d'abord sur les membres de la CREDO, la coordination des chrétiens d'Orient en danger qui m'accompagne. Nous sommes, depuis septembre 2013, nous tirons les sonnettes d'alarme et aujourd'hui, malheureusement, ce que nous avions prédit à l'époque, nous le voyons se dérouler sous nos yeux. Alors je voulais saluer la présence d'Elie Chiaco, qui accueille les réfugiés et qui, à l'époque de Nicolas Sarkozy, avait géré le programme Irak 400. On peut saluer Elie Chiaco de la MMO, Saïd Oujibou, qui est converti et qui fait un programme de déradicalisation avec la CREDO.
Pierre Joseph, qui préside une organisation de réflexion et d'action sur la Syrie, et tout à l'heure Jean Maher, qui préside la plus grosse organisation franco-égyptienne, mais qui s'exprimera tout à l'heure. Je veux d'abord saluer le député Guillaume Larrivé, qui a voulu et porté cette belle manifestation, qui est la première pour nous en province, et qui est importante, et je veux lui dire merci, merci au nom de ces hommes et de ces femmes persécutés parce qu'ils sont chrétiens. Monsieur le député, vous assumez sans complexe la tradition de la France, celle qui a commencé avec Saint-Louis, celle qui ne craint pas d'afficher sa solidarité avec les peuples aux opprimés et les chrétiens d'Orient. Merci, monsieur le député. Vous appartenez à un groupe d'études sur les chrétiens d'Orient à l'Assemblée nationale, présidé par Valérie Pécresse. Et je voulais dire un mot sur ce groupe d'études. Ce groupe fait un travail remarquable et oblige souvent la diplomatie française à bouger ses lignes. Nous souhaitons qu'au Sénat, M. Dorincourt et d'autres sénateurs présents ici, eh bien que vous puissiez suivre le même exemple. Nous avons besoin aujourd'hui que les parlementaires portent la voix du peuple. Leur présence aujourd'hui est un signe, le signe qu'on n'accepte plus, ces massacres de manière impunie. Je ne sais pas si le maire est là. Monsieur le maire, merci pour votre présence. Mais monsieur le maire, la Credo a commencé une campagne dans toute la France, en partenariat avec l'association lancée par Claude Goasguen, les mairies avec les chrétiens d'Orient. C'est une organisation apolitique. Nous faisons des conférences et à notre départ, il est mis sur le fronton de la mairie, en soutien aux chrétiens d'Orient, une banderole qui reste. Monsieur le maire, nous souhaitons que vous soyez le premier maire de province à poser cette banderole et nous serons heureux et fiers d'être à vos côtés. Ce drame qui se déroule à des milliers de kilomètres de chez nous, votre banderole permettra de nous sensibiliser, de sensibiliser vos administrés. Et les cloches de cette belle cathédrale qui ont sonné tout à l'heure, elles sonnent aussi ce soir à des milliers de kilomètres. Elles sonnent en Orient, dans les églises chrétiennes, qui maintiennent le souvenir du Christ et parlent des premiers chrétiens. Elles sonnent dans le cœur des réfugiés, qui n'ont plus d'église et qui vivent dans des conditions les plus effroyables. Et elles sonnent aussi pour rappeler ces martyrs qui ont refusé de se convertir pour sauver leur vie et qui ont été pour cela égorgés en priant Marie et le Christ. Nous ne devons pas les oublier, nous devons prier pour eux. Les cloches d'Orient doivent continuer à sonner malgré la persécution. Les cloches de notre beau pays doivent aussi rappeler notre histoire, nos valeurs. Et la laïcité ne doit pas leur être opposée pour les faire taire. Cette laïcité de combat qui fait que pendant tant de mois, nous ne parlions pas des chrétiens d'Orient parce qu'il y avait chrétiens et qu'il a fallu le drame des yézidis pour qu'on puisse se dire il y a aussi des chrétiens et donc on parlait des chrétiens et des yézidis. Nous ne voulons pas que cette laïcité serve de prétexte pour faire taire la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Cette laïcité de combat, la RATP l'a utilisée pour refuser la mention en soutien aux chrétiens d'Orient. Cette laïcité qui est une amnésie, alors que des droits humains les plus élémentaires sont bafoués, eh bien, la Credo a été en pointe dans le combat contre la RATP. Nous avions déposé une plainte contre la RATP. Et la mobilisation populaire, notre plainte, a permis leur recul. Ils ont reculé, mais ils ont toujours continué à refuser d'admettre que les chrétiens n'étaient pas des partis au conflit, qu'on ne pouvait pas opposer et renvoyer dos à dos chrétiens d'Orient et Daesh, que les criminels ne pouvaient pas être assimilés aux victimes. Voilà pourquoi la Credo a demandé au secrétaire d'État au transport de les aider. Eh bien, nous avons une réunion, et je tiens à le dire, avec le secrétaire d'État au transport le 12 juin. Et c'est seulement le 12 juin que nous avons eu ce courrier de la RATP, signé par la présidente, que j'ai vu chez le secrétaire d'État, qui reconnaît très clairement que c'était une erreur, que les chrétiens sont des victimes,
et qu'il y a d'un côté les victimes et de l'autre les bourreaux, c'est important que ces combats pour le symbole aillent jusqu'au bout, mais c'est choquant parce que l'évidence pour nous n'est pas l'évidence pour certains. Il faut que nous soyons vigilants. Je sais que je peux compter sur la mobilisation de ceux qui ce soir sont présents et sont l'avant-garde de ceux qui doivent porter la parole des opprimés dans notre pays. Les chrétiens dans les années 50 représentaient entre 15 et 20% des populations d'Orient. Aujourd'hui, ils sont entre 3 et 4%. Et ils vont disparaître de certains pays. Il ne s'agit pas d'une question cultuelle, il s'agit d'une question fondamentale des droits de l'homme. Et les persécutions dont ils sont victimes rappellent le génocide de 1915. Les chrétiens, avec les descendants des survivants arméniens qui ont fui en Syrie et en Irak, revivent un siècle plus tard les mêmes souffrances, et nous avons détourné le regard. Aujourd'hui que les chrétiens, avec l'évidence que les images nous ont montré, sont massacrés, martyrisés. Leurs femmes, leurs filles sont violées et vendues comme esclaves. Les enfants vivent dans la peur. Et je veux avoir une pensée pour 2 évêques qui ont été enlevés, pour les prêtres qui ont été enlevés et dont nous n'avons à ce jour aucune nouvelle. Eh bien, nous continuons à minimiser leur situation en les comparant aux autres communautés. Eh bien, on va se dire, une fois pour toutes, les choses. C'est vrai que les autres communautés, elles aussi, sont des victimes de la barbarie et de la guerre. Mais il y a une spécificité chez les chrétiens. Ils sont victimes uniquement parce qu'ils sont chrétiens, parce que on veut faire disparaître les racines chrétiennes de ces pays. Les chrétiens n'ont pas de parti politique pour les défendre. Ils n'ont pas de territoire pour les défendre. Ils n'ont pas d'armée. Ils n'ont rien demandé. Ils n'ont même pas de pays pour les soutenir. Et quand vous les comparez aux autres communautés, les chiites sont défendus par l'Iran. Ils ont un sanctuaire. Les chiites ont une armée puissante. Les sunnites sont soutenus à bout de bras par les pays du Golfe, notamment. Ils ont des armes, ils ont de l'argent. Les Kurdes aussi ont leur territoire, ils ont du pétrole et ils ont même, et c'est bien, le soutien de l'Occident. Mais qui soutient les chrétiens d'Orient? Personne. Personne aujourd'hui, ni les pays arabes, ni les Occidentaux. Les Occidentaux, c'est la laïcité. C'est la peur aussi d'entrer dans une logique qui rappellerait des croisades alors qu'on parle des droits de l'homme. Alors qu'on parle de femmes, d'enfants massacrés uniquement en raison de leur religion. Eux qui pourraient se mobiliser et sont aptes à se mobiliser pour les droits de l'homme partout dans le monde, quand c'est les chrétiens, on a attendu la réponse de nos États. La France, c'est vrai, a bougé. Mais elle a bougé pourquoi? Parce que vous avez bougé, parce que la population, les Français se sont levés. Le peuple de France a dit, ça suffit. Ça a poussé notre diplomatie, effectivement, à évoluer. Mais les pays arabes, vous croyez qu'ils n'ont pas une responsabilité? Les musulmans devraient se rappeler ce qu'ils doivent aux premiers chrétiens. C'est grâce aux chrétiens que les musulmans ont pu survivre. Les musulmans des premiers temps, ils ont pu se réfugier chez le roi, chez le Négus de l'Abyssinie, et avoir la vie sauve. Et aujourd'hui, nous devons faire comprendre à nos amis arabes que les chrétiens sont chez eux, en Orient, et que sont les premiers responsables de la survie de leurs derniers chrétiens. La question des chrétiens d'Orient, avant d'être notre question, c'est aussi notre question, doit être aussi celle des pays arabes, celle des pays qui savent se mobiliser, quand d'autres musulmans, dans d'autres territoires, sont en danger. Quand la rue arabe défile pour protester contre des massacres sur certains territoires, nous aurions aussi aimé les voir défiler pour les chrétiens d'Orient. C'est aussi leur responsabilité. Je vais faire 2 propositions et aller vite. La première, c'est qu'il faut un fonds, puisque nous avons des parlementaires, un fonds d'aide pour les chrétiens d'Orient. On leur dit restez là-bas, attendez la fin de la guerre et vous reviendrez. Les maisons sont détruites, les églises sont détruites, il n'y a plus d'hôpitaux, plus d'écoles. Ils ne reviendront pas.
Les chrétiens d'Irak, qui sont aujourd'hui des réfugiés qui vivent dans les conditions les plus précaires, ne reviendront pas. Et ceux de Syrie, qui eux aussi continuent à subir la barbarie sur leur territoire, ceux qui sont partis ne reviendront pas, sauf si on leur dit, quand la paix sera venue, quand on aura pacifié ces régions, eh bien, nous allons vous aider à reconstruire